Amis téléspectateurs de National TV, bonjour et bienvenue à cette session d'information dont voici la charpente. Report de la présidentielle au Sénégal. La Maison-Blanche exige de Macky Sall d'organiser les élections selon la Constitution. Vous suivrez l'intégralité du communiqué dans ce journal. À Menton, où effet du changement climatique depuis fin janvier avec un vent sec sur Porte-Novo et région, le tradithérapeute Mito Kouglo Sourou Adamayi nous édifiera. Enfin, reconstruction de la route nationale numéro 4 à Cromisreté, Pédéquan, et vous suivrez au cours de ce journal l'adresse de l'honorable Denise Debeti à la population riveraine. À nouveau, bienvenue au journal. Les États-Unis sont préoccupés par la situation sociopolitique au Sénégal. À travers un communiqué, le département d'État américain, par la voix de son porte-parole, a exigé de la part de Macky Sall l'organisation du scrutin en respect de prévoir la Constitution et les lois électorales. Voici le communiqué dans son intégralité tel que publié par le quotidien Le Potentiel dans sa parution de ce mercredi 7 février 2024. Suivez. Les États-Unis sont préoccupés par la situation sociopolitique au Sénégal. Le département d'État américain, à travers son porte-parole, Matthew Miller, a exigé de la part de Macky Sall l'organisation du scrutin en respect de ce que prévoit la Constitution et les lois électorales. Par ailleurs, les USA ont exigé le rétablissement par les autorités du plein accès à Internet et le respect des libertés de réunion et de manifestation. L'intégralité du communiqué dit ce qui suit. Les États-Unis sont profondément préoccupés par les mesures prises pour retarder l'élection présidentielle du 25 février au Sénégal qui vont à l'encontre de la forte tradition démocratique du Sénégal. Nous sommes particulièrement alarmés par les informations selon lesquelles les forces de sécurité ont expulsé de force des parlementaires qui s'opposaient à un projet de loi visant à retarder les élections, ce qui a donné lieu à un vote à l'Assemblée nationale qui ne peut être considéré comme légitime compte tenu des conditions dans lesquelles il s'est déroulé. Les États-Unis exhortent le gouvernement du Sénégal à organiser son élection présidentielle conformément à la Constitution et aux lois électorales. Nous appelons également le gouvernement sénégalais à rétablir immédiatement le plein accès à Internet et à garantir que les libertés de réunion pacifique et d'expression, y compris pour les membres de la presse, soient pleinement respectées. Les États-Unis resteront engagés auprès de toutes les parties et partenaires régionaux dans les jours à venir. Depuis la fin du mois de janvier 2024, souffle un vent semblable à celui de Lamenton sur Porte-Novo et région. À quoi peut-on faire allusion si l'on sait que la période n'est pas normalement dédiée à Lamenton? Le tradithérapeute de classe exceptionnelle d'Akouklo, Mito Sourou Adamayi, nous édifie et alerte. Ce qui fait peur est ceci. Normalement, Lamenton apparaît en décembre. Nous sommes en février. Naturellement, on parle de Awewe. Lamenton, c'est Awewe. Awewe apparaît en décembre. En janvier, il y a Alun. Vous voyez, en janvier, c'est la suite de Lamenton. C'est quand Lamenton commence pas à bouger, on rentre dans janvier. Et nous sommes en février. En février, ça, c'est une période, normalement, c'est une période d'habitude qui couvre pas mal de pathologies. On parle de la fibrose. Si Lamenton apparaît en février, est-ce que nous allons parler d'Lamenton? Parlons seulement de changement climatique. Et nous devons faire attention. Nous devons faire recours aux pratiques de grand-maman. Des sages. Se conformer au conseil des sages.
Il ne faut pas laisser les enfants. Ce qu'ils veulent, non, ce n'est pas bon. Couvrir les enfants, même les adultes. Avant, nous avons l'habitude, le matin, il faut prendre de l'eau chaude. On prend la demande. Si tu ne prends pas, on ne te donne pas ton petit déjeuner. C'était comme ça, non? Aujourd'hui, les enfants sortent comme ça. Ils vont à l'école, c'est pour revenir avec des pathologies un peu, vous voyez. Donc, même l'adulte, le matin, il faut prendre de l'eau chaude. Il faut avoir l'habitude de prendre de l'eau chaude. Un thé chaud le matin, le soir, du thé. Éviter la glace. Le moment est critique. Si on se permet de prendre la glace, de la bière glacée, attention, il y aura problème de pneumonie. Les gorges sèches, ce n'est pas bon. Ceux qui ont leur potion sur des racines, le consort, le soir, coucher un peu, il ne faut pas prendre ça pour aller au service, non, ce n'est pas bon. La communauté internationale a commémoré le vendredi 2 février 2024 la journée internationale de la zone humide, une occasion saisie par GEVEV ONG de mettre en valeur les innovations des femmes en zone humide de la vallée de l'Ouémé. Suivons ensemble. Nous sommes là pour célébrer les innovations que les femmes mènent au niveau de ces zones humides. Parce que c'est des femmes qui ont vraiment la routine dans la fabrication et elles détiennent vraiment des techniques formidables endogènes qu'il faut valoriser. Parce que les corbeilles et autres qu'on utilise, c'est des pratiques endogènes et qui sont très écologiques qu'il faut valoriser. Et aussi, il y a la loi 2017-39 qui parle de l'interdiction de l'utilisation, l'importation des sachets plastiques. Et vous savez aussi, au niveau des zones humides, on n'a pas la possibilité d'utiliser de l'engrais chimique. C'est interdit. C'est interdit, c'est aussi le plan international, c'est interdit. Et donc, à travers déjà cette journée, on est en train de présenter aussi des fertilisants, des composts que nous faisons à base de ces jacinthes, à base du TIFA. Je pense que c'est la meilleure thématique qui est venue cette année, en 2024, parce qu'à travers cette thématique, le bien-être, nous allons célébrer les communautés qui vivent au niveau des zones humides. C'est-à-dire, on va célébrer le bleu, le vert et la population aussi. Le bleu à travers l'eau, les zones humides, le vert à travers l'écosystème et célébrer aussi la communauté, ceux qui vivent au niveau de ces zones humides. Et si vous voyez autour de moi, vous allez voir que c'est rien que de la ressource issue des zones humides. La jacinthe d'eau, le TIFA, le LUFA, vous allez voir toutes ces espèces-là parce que c'est avec la jacinthe d'eau nous fabriquons des corbeilles, les chapeaux que vous voyez. C'est avec le LUFA qu'on fabrique des éponges que vous voyez un peu partout sur les tables. Avec la jacinthe d'eau qu'on fabrique de l'alcool pour servir quand même de combustible à la cuisine. La journée de cette année est venue vraiment célébrer la communauté de la réserve de la basse vallée de l'Ouémé. La consistance d'abord, c'est déjà de montrer à la communauté de ces réserves, de ces zones humides, qu'elles ne sont pas délaissées au fait. On pense chaque fois à eux parce que tout ce que nous faisons dans la ville, nous vivons aussi des zones humides. Parce que les zones humides ont la possibilité de capter du CO2 et qui rejettent maintenant de l'oxygène vers toutes les zones, que ce soit la ville. Donc vous imaginez les bienfaits que nous soyons même loin de ces zones humides, nous vivons des bienfaits de ces zones humides. Restons toujours dans le domaine environnemental pour parler du projet Porte-Novo Ville Verte, pensé pour maintenir la capitale Porte-Novo dans un état permanemment sain. Une campagne mensuelle de salubrité est à cet effet initiée par le chef du premier arrondissement de Porte-Novo, El Hadj Latifou Moubarakou, à la question de savoir pourquoi une telle initiative dans son arrondissement. Voici ce qu'il répond. Porte-Novo, franchement, on va seulement remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour cette ville, capitale du Bénin. Parce que depuis des années, Porte-Novo a été délaissé. Et on a vu que depuis l'avènement du chef de l'État, depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, Porte-Novo s'est métamorphosé par rapport à des réalisations dans tout Porte-Novo, mais tout principalement dans le premier arrondissement. Parce que si nous voyons presque tous les projets qui sont lancés vers Porte-Novo, je pense que le premier arrondissement a eu la chance
chance d'avoir beaucoup de projets à l'endroit du gouvernement en place que notre papa, le président Talon, dirige. Et de deux, il fait beaucoup pour cette ville, Porto-Novo, principalement dans le premier arrondissement, parce que le premier arrondissement est l'arrondissement phare de la ville de Porto-Novo, parce que c'est l'arrondissement de nos aïeux, parce que le premier arrondissement est le cœur de Porto-Novo, parce que c'est là où vous retrouvez toutes les mosquées, toutes les églises, tous les lieux de culte de la ville de Porto-Novo et presque toutes les maisons familiales de la ville de Porto-Novo. Donc, et le chef de l'État s'est attaché à avoir la culture. Donc, si on veut parler de la culture à Porto-Novo, je pense que le premier arrondissement est l'arrondissement phare qui regorge presque toute la culture de la ville de Porto-Novo. Et je remercie beaucoup le chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour cette ville capitale, Porto-Novo. Et je remercie beaucoup pour ce qu'il fait pour notre arrondissement, Porto-Novo. Parce que si on dit premier arrondissement, on parle déjà de Porto-Novo. Aujourd'hui, vous voyez bien la maison internationale de Vodou, qui est en pleine construction bientôt. D'ici quelques temps, ça va. Regardez l'ancienne maison de l'Assemblée nationale qui a été mal étudiée, tout ça, qui est déjà en démolition. Et bientôt maintenant, on va ériger une arrière culturelle digne de ce nom. Là, c'est Kazaki, le chef de l'État. Après ça, il y a mon musée romain qui est en instant T maintenant en train d'être réhabilité. Et sans compter ça, les voies dans toute la ville de Porto-Novo. Franchement, je te chapeau au chef de l'État pour tout ce qu'il fait pour cette ville capitale. Franchement, on est fiers d'être béninois, on est fiers d'être porto-novien à travers tout ce que le chef de l'État a fait pour cette ville. Raison pour laquelle nous, en tant que chef du premier arrondissement, en tant que fils du premier arrondissement, avec tous les chefs quartiers, avec tous les habitants, on s'est dit que tous les derniers samedis du mois, on doit être à 7 heures dans les quartiers pour pouvoir mettre tous les quartiers propres. Et je pense que depuis qu'on a commencé, on n'a jamais baissé les bras. On tient toujours pour que notre ville, notre arrondissement soit propre. Et pas plus tard, aujourd'hui, on a encore lancé par rapport à l'ONG Agile qui a formé les chefs quartiers, les femmes leaders et les jeunes de Porto-Novo pour aller encore sensibiliser nos populations que c'est très important que notre arrondissement, notre ville capitale soit propre, parce qu'il faut accompagner celui qui veut que cette ville soit propre. On doit l'accompagner à tous les moyens pour que tout ce qu'ils font de bien, de propre dans notre ville soit vraiment en bon état et bien entretenu. L'éducation des enfants au sein d'une famille nucléaire se repose pour la plupart sur les mères selon les spécialistes en la matière. La présidente de l'organisation non gouvernementale, Idounou, dans cette interview accordée à National TV, évoque le rôle combien important de la mère dans l'éducation de base des enfants. Suivez Maryse Joël Abattant au micro de Mathieu Midengoyi et Guillaume Roucanry. Dans les recherches, nous avons constaté que tout part de la cellule familiale. La cellule familiale, puisque les enfants sont éduqués dans cette cellule familiale. Mais si l'enfant n'est pas bien logé, bien loti, bien éduqué, à l'école, il ne pourra pas rendre. Mais aujourd'hui, on constate que les familles, les parents, pères et mères, les soucis
de nos jours font que nous ne nous préoccupons plus exactement des enfants comme cela se doit. Or, si l'enfant n'a pas l'amour maternel, l'amour paternel, si l'enfant, dans sa tête, ne sait pas que oui, j'ai une valeur pour mes parents, cet enfant arrivé à l'école ne va pas comprendre que je suis à la hauteur de ce qu'on me demande d'être. D'où la nécessité de parler aux parents, afin qu'ils revoient le mode d'éducation des enfants et comprennent que les enfants ont besoin d'une éducation particulière. Une éducation basée surtout sur l'amour, parce que quand il y a l'amour, l'enfant comprend mieux. Pour leur montrer quelles sont les attitudes que ses parents doivent avoir pour donner, pour montrer à l'enfant qu'il peut avoir la confiance en lui. Quelles sont les aptitudes ou les paroles que nous ne devons pas envoyer vers les enfants? Ça les blesse. Et en troisième position, comment s'occuper de ces enfants? Comment investir dans l'éducation des enfants pour avoir un résultat? Parce que le tout ne suffit pas de payer la scolarité, d'acheter les kakis, et d'acheter les cahiers et de prétendre avoir un résultat. Il faut s'investir auprès de ces enfants pour l'avoir. Je l'annonçais en titre, bientôt vont démarrer les travaux de reconstruction de la route nationale numéro 4 à Kromisrete, Pédéquo, en passant par Dangbo à Djongbonou. L'entreprise en charge des dits travaux s'affiche petitement de par ses installations et l'honorable Denise Debeti, tout en remerciant le gouvernement du président Patrice Talon, lance un vibrant appel aux usagers de cette route. On l'écoute. Permettez-moi de remercier le gouvernement qui a compris, qui a écouté les cris de cœur des usagers de cette voie et qui a tout mis en œuvre pour qu'aujourd'hui cette voie soit en reconstruction. Je le félicite beaucoup et je rassure aussi la population qui doute encore. Les usagers de cette route peuvent être sûrs que cette route sera reconstruite. Et l'état actuel, le régime actuel, vous savez bien, la qualité des infrastructures routières. Donc nous sommes sûrs d'avoir une voie de très bonne qualité qui va résister pendant longtemps et qui va beaucoup nous aider à transporter nos marchandises, à nous déplacer facilement. Je voudrais exhorter la population de vraiment respecter les consignes que l'entreprise va donner pour faciliter l'évolution des travaux. Lorsque l'entreprise va sortir, montrer les voies, les déviations, je les prie de respecter. Et aussi, je voudrais demander à toute la population des 5 communes qui sont traversées par cette voie de rendre la tâche facile à l'entreprise qui veut faire un travail pour nous. Il faut vraiment qu'on leur rende la tâche facile. Mais eux aussi ont reçu des instructions. Les responsables de cette entreprise aussi ont reçu des instructions pour ne pas créer trop de dommages ou de désagréments aux usagers. Et je crois que les sacrifices sont des deux côtés, aussi bien du côté des usagers que du côté de l'entreprise. Et je crois qu'on va aboutir à un bon port. Voilà que nous sommes à la fin de cette session d'information sur National TV. Mais avant de prendre congé de vous, voilà l'essentiel pour les titres. Report de la présidentielle au Sénégal. La Maison-Blanche exige de Macky Sall d'organiser les élections selon la Constitution. Nous en avons parlé. À Menton, où effet du changement climatique depuis fin janvier 2024, un
voix sec sur Port-Nouveau et région, le tradithérapeute Mito Kouglo Sourou Adamaï nous a édifié. Et puis enfin, reconstruction de la route nationale numéro 4 à Misrété, Pédéquan. Et vous avez suivi au cours de ce journal l'adresse de l'honorable Denise Debedji à la population riveraine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.